J'arrive pour la grande affaire. Il faut parler avec mystère. Il faut parler avec mystère. Avec mystère. Avec mystère. Car je viens pour la grande affaire du château. Du château de Castellardo. De Castellardo. De Castellardo. Oui, je viens pour la grande affaire du château. Du château de Castellardo. De Castellardo. De Castellardo. Personne vraiment qui nous reçoit, mais nous perdons. On dirait l'auberge de la Belle au bois dormant. Toi, bonjour, tu viens, je viens, tu viens pour, je viens pour, tu viens pour, je viens pour. Du château de Castellardo, de Castellardo, de Castellardo. Oui, je viens pour la grande affaire du château de Castellardo, de Castellardo, de Castellardo. Il faut parler avec mystère. Nous venons pour la grande affaire. La grande affaire du château de Castellardo. Toi, nous voici réunis, fidèles au mot d'ordre, en avant les amis, en avant les amis, en avant les amis. Supprimé, archi, duc et Ernest. Supprimons
Ernest. Ernest, faisons le complot de supprimer l'archiduc. C'est moi qui le prends. Dépinez le truc. Ne débilons pas le truc. Ne débilons pas le truc. Nous venons pour la grande affaire du château de Castellardo. De Castellardo. Nous venons pour la grande affaire du château de Castellardo. Du château de Castellardo. Du château de Castellardo. Du château de Castellardo. Nous venons pour la grande affaire du château de Castellardo. Pardon, messieurs, si je vous ai fait attendre. Soyez les bienvenus dans mon auberge. Ces messieurs veulent déjeuner, peut-être? C'est une corporation de muets. Vous voulez peut-être des chevaux? Je comprends le muet maintenant. Il faut que vous attendiez que mes garçons soient revenus. Ils ne sont pas encore ici parce que, je vais vous dire, je marie aujourd'hui un de mes garçons, Giletti, avec une de mes servantes, Marietta. Dans 5 minutes, ils seront ici. Si, en attendant, ces messieurs veulent se rafraîchir, le vin est excellent. Tiens, il parle maintenant. Par ici, messieurs, on va vous servir. C'est bien, qu'on se dépêche. Super. Allons. Quel drôle de voyageur. Ah, voici la noce. C'est mon garçon, c'est ma servante, et les voilà qui viennent par ici. Les voici, les voici. Pour nous marier à l'église, nous sommes partis de bon matin. Elle était rouge comme une cerise, et moi fier comme un paladin. Avec nos habits de dimanche, Nous tenons bien fort par la main, les 2 bras autour de la hanche. et s'endinant avec entrain, et s'endinant avec entrain. Les oiseaux chantant sur la branche, nous répétaient leur gai refrain. Oui, 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 voilà Marietta. Vous plaisez à Guillaume, il a dit oui, des croisillons. Elle donne son cœur de rosière, et moi je lui donne mon nom. Les semis pleins de gaieté franche, Nous suivaient en riant à bras, les 2 bras autour de la hanche. et s'endinant avec entrain, et s'endinant avec entrain. Les oiseaux chantant sur la branche, nous répétaient leur gai refrain. Oui, 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 voilà Marietta. En voilà assez. Vous chantez, j'en suis bien aise. Il faut travailler maintenant.
Et nous voilà, notre maître, nous voilà. Et ben vous savez, notre maître, vous nous avez bien promis 3 jours de congé, hein, à moi, Giletti. Et 3 jours de congé en moi, Marietta. Ah, 3 jours. Nous dites non. Oh, 3 jours, c'est pas trop pour une lune de miel. Je vous les ai promis, je vous les donne. Ah. Je vous ai marié parce que vous étiez tout le temps fourrés dans les petits coins à vous embrasser. On ne pouvait plus rien obtenir de vous. Oh. C'est peut-être pas vrai ce que je dis là? Bon, dame, monsieur. Je vous ai marié parce que j'espère bien qu'après les effusions inséparables du premier moment, vous finirez par vivre comme chien et chat. Oh non. Oh si, j'en parle par expérience. C'est ce qui nous est arrivé, à ma femme et à moi. Je suis veuf maintenant, et je ne m'en plains pas. Oh, ça vous est arrivé parce que votre femme ne vous aimait pas. Oh, tandis que moi, je l'adore, mon Giletti. Moi, elle m'aime bien. Alors finissons-en, prenez-les vos 3 jours. Allez, viens, ma petite femme, viens faire nos paquets. Ah, nous allons bien les employer, nos 3 jours. Vous allez faire un petit voyage de noces? Oh, pour sûr. Et où allez-vous comme ça? Où nous allons, Giacometta? Ah, voilà. Voyons, Marietta, dis-le-nous. Oui, Marietta, dis-nous-le. Adieu, les amis. Et maintenant, nous autres, au travail. Toi, Bépinot, à l'office. Giacometta dans la salle à manger, les autres à la cuisine. Allons, mes enfants, de l'activité. Eh bien, voyons, Bépinot. Oh, impossible, monsieur. Tout à fait impossible. Comment, impossible? Nous ne pouvons plus rester ici. Nous souffrons trop. Vous souffrez? D'où ça? Du cœur. Ah, ça. Est-ce que vous êtes fou? Ouais, du moment que Marietta s'en va... Nous sommes tous de la même famille et nous aimons tous Marietta. Quand Marietta est restée fille, aucun de nous la disputa. Maintenant qu'il a ce programme, j'y ai vu pour son cavalier. Ça nous déchire, ça nous rend, ça nous rend. Nous aimons Dieu en notre habillé, nous aimons Dieu
abandonner, mais au moins vous les servantes, toi, Giacometta. Du moment que les garçons s'en vont, Me voilà bien, moi, avec mes 18 tabliers et la diligence de Modène qui va m'arriver. Il faut pourtant que je me tire de là. Giletti, Marietta. Giletti, Marietta. Nous voilà, notre maître. Est-ce que les 3 jours sont déjà passés? Oh, mes enfants, savez-vous ce qui m'arrive? Je suis perdu. Oh, mon Dieu. Je suis trahi, abandonné. Ils sont tous partis. Qui ça? Tous. Les garçons, les filles, on m'a planté là. Les voyageurs vont arriver et je n'ai plus personne pour les servir. Oh, soyez tranquille, notre maître. Dans 3 jours, nous serons là. Comment? Dans 3 jours? Oui, dans 3 jours. Viens, Marietta. Je vous les retire, vos 3 jours. Alors, je vous donne mes 8 jours, moi. Mais c'est ça. Allez, viens, Giletti. Vous ne ferez pas ça. Ah ben, vous allez voir ça. Allez, viens, Marietta. Mais s'il m'arrive des voyageurs. Lui n'en arrivera Il pas. n'en vient jamais. Allez, viens. Tenez. 2 voyageurs. 2 voyageurs. Dans une chaise de poste. Dans une chaise de poste. Ils descendent. Ils descendent. Oh, mes enfants, par pitié. Marietta, un bon mouvement. Oh, soyez heureux. Nous restons. Oh, mes amis, mes vrais amis. Entrez, votre Excellence. Que faut-il vous servir, madame? Combien y a-t-il d'ici à Castellardo? 3 bonnes heures de route avec une montée très fatigante. Vite, des chevaux à notre voiture. Il faut que j'arrive avant minuit. Excellence, il n'est que 6 heures. Leurs seigneuries ne seront pas fâchées de dîner auparavant. Je suis sûr que leurs excellences n'ont pas faim. Animal va. je prendrai un bouillon seulement. Et moi, une aile de poulet. Il n'y a plus de bouillon. Il n'y a plus de poulet. Mais si fait, il y en a. Mais débarrassez donc leur seigneurie de leur manteau, de leur chapeau. Oui, notre Oui, maître. notre maître. Alors vite, pendant qu'on mettra des chevaux à ma chaise, un bouillon, une aile de poulet et du Bordeaux. Vous avez entendu? Toi, Giletti, à la cave, tu monteras du cachet vert. Toi, Marietta, à la cuisine. Oui, notre maître. Moi, à la cave, du bouillon. Et moi à la cuisine. Du Bordeaux. Oh, mon Giletti. Eh bien, ne vous embrassez pas comme ça. Je vous demande pardon, Excellence, mais ils se sont mariés ce matin. Mais ils sont très gentils. Mariés depuis ce matin, mon ami. Et nous depuis 8 jours. C'est de bon augure. Oui, de bon augure. Quel ton singulier. Quand vous me dites cela, vous devriez être heureux de rentrer dans le duché de Parme, de revoir le château de Castellardo où vous êtes né et où vous n'êtes pas revenu depuis 15 ans. Oui, le château de Castellardo. Ah, quel souvenir pour moi. J'avais 7 ans quand nous en avons été arrachés, mon père et moi, et condamnés à un exil éternel, sur les ordres de cet absurde archiduc Ernest, ce fou couronné. Oh, je comptais bien n'y jamais revenir. Alors pourquoi y revenons-nous? Et parce que... Parce qu'il y a quelque chose que vous me cachez. Tu ne me dis pas tout. Voyons, ma chère amie, ne fronce pas ton joli sourcil. Il n'y a rien de grave. Bien sûr. Ne pensons qu'à nous, ma chérie, loin de tout regard indiscret. Je t'aime tant. Je t'en prie, prends bien garde. Prends bien garde. Si l'on entrait, Si l'on entrait, je serrerai ta taille fine, bien doucement. bien doucement, Je presserai ta main câline, bien doucement. bien doucement.
Un seul petit baiser mutine, Bien doucement, bien tendrement, et puis un autre, et puis 20 autres. Plus doucement, plus doucement, plus doucement, plus doucement, plus doucement, plus doucement. Oh! Voyons, que voulez-vous? Eh bien, que voulez-vous? Le Bordeaux, Le bouillon, le Bordeaux. le bouillon, Posez donc tout cela, c'est bon. nous voilà servis. Viens donc. Ils allaient bien, Oui, je l'avoue, ils se serraient, c'était charmant, ils l'embrassaient, à pleines joues, si gentiment. si tendrement. Oh Marietta, Oh, Juliette, c'était gentil. c'était gentil. Dis donc, il me semble que nous pourrions en faire autant. Il pourrait nous voir, je tremble. Voyons, sois prudent. Je serrerai ta taille fine, bien doucement. Bien doucement, Je presserai ta main câline, bien doucement. bien doucement, Un seul petit baiser mutine, bien doucement. bien tendrement, et puis un autre, et puis 20 autres. Il est temps, Plus doucement, plus doucement, plus bien, plus doucement. plus doucement, plus doucement, La vie plus douce. plus doucement, oui doucement, oui doucement, oui doucement, oui doucement. Eh bien, voyons que diable devant nous. Que faites-vous? Ils n'ont pas l'humeur fort aimable, ils n'ont pas l'humeur fort aimable. Attends, je vais arranger ça. Je vais arranger ça. Pardonnez-nous, monsieur, madame. En vérité, nous sommes confus. C'est, croyez-vous, je suis sa femme. Depuis une heure à peine, pas plus. Il ne sait pas tenir mon homme. Et moi, ma foi, j'ai fait tout comme. Vous vous embrassiez comme des fous. Ça se gagne, voyez-vous. Eh oui, ça se gagne. Ça se gagne. Là, ça se gagne. Et là, ça se gagne, ça se gagne. Ça se voyez-vous. V'là 10 minutes que je vous contemple. Vous voyez bien, madame, monsieur, c'est vous qui nous donnez l'exemple. En s'approchant pour se brûler, vous avez l'air bien vous entendre. Nous aussi, nous avons le cœur tendre. Vous vous embrassiez comme des Eh oui, ça se gagne. Là, ça se gagne. Et là, ça se gagne, ça se gagne. Elle a raison, Je vous pardonne, embrassez-vous. je vous l'ordonne, madame est bonne. Madame est bonne, madame est bonne. Embrassons-nous, ces baisers, ma foi, sont bien doux, chacun pour soi l'amour pour tous. Embrassons-nous, ces baisers, ma foi, sont bien doux, chacun pour soi l'amour pour tous. Embrassons-nous, sans ennui et sans jaloux.
embrassons-nous, 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 c'est baiser ma poissonnière, nous chacun pour faire l'amour, on veut s'embrassons-nous, embrassons-nous, embrassons-nous, aimons-nous, aimons-nous, embrassons-nous, embrassons-nous, aimons-nous, 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 embrassons-nous. Ici, monsieur. Qu'est-ce que c'est? L'intendant du château de Castelardo. C'est Ricardo. Il vient au-devant de nous. Mon maître, c'est vous. Monseigneur, vous êtes perdu. Hein, que dis-tu? Éloignez tout ce monde. Allez chercher nos vêtements. Bien, Excellence. Tu viens, Marietta? Ah oui, mon Giletti. Mon bon maître, vous que je n'ai pas revu depuis 15 ans. Parle vite. Monseigneur, la nouvelle de votre arrivée est connue à la cour. L'archiduc a été prévenu par des espions. La police est à Castelardo. La police? Des soldats? Et quels soldats? Les dragons de l'archiduc. Alors la conspiration est découverte. Vous conspiriez. Voilà donc le secret. Vous n'irez pas à Castelardo. Je ne le veux pas. Par Dieu, maintenant, je n'ai plus rien à y faire. N'hésitez pas, fuyez, monseigneur, fuyez. La berline est attelée. Vite, vite. Trop tard, des dragons partout. Les dragons. Tout est perdu. Pas encore, mettez-vous à table et faites semblant de dîner. Monsieur l'officier, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Et je suis, on le voit sans peine. Je suis le joli petit capitaine, il piccolo, piccolino, Fortunato, Cherubino. Quand nous devons en cavalcade, entrer dans la ville entre-temps, tous les cœurs battent la chamade, et vous nous espère qu'on nous attend. Déjà les faucillons, en tant que jeune femme, jolis tampons, et toutes viennent sur le camp pour mieux entendre nos clairons. Écoutez la rumeur lointaine, la fanfare du capitaine, le joli petit capitaine, nous attend. Mais bien pris de taille, dans notre uniforme galant, sur nos grands chevaux de bataille, il faut nous voir caracolant. Puis quand il faut changer de ville, les belles flammes au fond nous suivent toutes à la rapide pour entendre encore nos clairons. Écoutez la rumeur lointaine, la vapeur du capitaine, du joli petit capitaine, chacun votre poste. Soldats, n'oubliez pas la consigne. Et maintenant, par le flanc, gauche, gauche, en avant, marche. Pour coller, mon brave. Vous êtes au service du comte de Castelardo. C'est que... N'essayez pas de nier, je vous reconnais. Oh mon Dieu, mon Dieu. Parlez, voyons, mon ami. Ne vous troublez pas? Ça prolote. Est-ce que je me trouble, moi? Voyons. Le comte et la comtesse, où sont-ils? Pas arrivé encore, je les attends. Ah, ne mentez pas, bonhomme. Oh, que c'est là de mentir. Ils sont ici, leur berline est en bas. Ainsi, vous êtes chargé d'arrêter le comte de Castelardo et de le mener en prison? Fi donc, arrêtez le comte, le mener en prison.
Ma parole d'honneur, bonhomme, vous avez des idées. Pas du tout. C'est à son château que nous le mènerons. Nous l'escorterons. C'est l'ordre de l'archiduc. Voyons, où sont-ils? Serait-ce par hasard ces deux voyageurs qui sont là? Oh, vous n'y pensez pas. Regardez donc ces têtes-là. Ce sont des étrangers, des Anglais. Will you some wine, milady? Oh, yes, my dear. Ah oui, oui, on ne peut pas être plus anglais que ça. Mais tes maîtres, où sont-ils? Parle, ou je vais fouiller l'auberge. Oh, une idée. Eh bien, puisqu'il faut tout vous dire, ils sont dans la chambre à côté. Ah, tu vois bien. Mais laissez-moi les prévenir. Vous savez, de nouveau mariés. De nouveau mariés. Il faut des égards. Je suis galant et doux. Les choses de l'amour me connaissent. Faites-les sortir. Prévenez-les de l'honneur que l'archiduc leur fait. Je vous donne 5 minutes. Je vais avertir mes hommes. Giletti, Marietta, apportez les vêtements. Voici les manteaux. Et les chapeaux. Voulez-vous gagner 10 000 écus? Ou la mort. 10 000 écus ou la mort? Il n'y a pas à hésiter. Oh non, nous aimons mieux les 10 000 écus. Alors toi, Giletti, mets ce manteau. Et ce chapeau, tu es le comte de Castelardo. Je suis le comte de quoi? Vous, Marietta, mettez mon chapeau et mon manteau. Vous êtes la comtesse de Castelardo. Moi, comtesse? Pour 24 heures seulement. Oh. Prenez des airs distingués. 10 000 écus. Allez, les dragons furieux, vite, en route dans la berline. Dans une berline? Eh ben toi qui voulais faire un voyage de noces. Ma foi, tant pis, laissons-nous faire. Ah mon Dieu, tout mon cœur fait tic-tac. Le tricorne, le sabre, la giberne et le frac. Tout cela me fait peur et je flaire un micmac. Les dragons, ah mon Dieu, ça me donne un vrai trac. Des dragons, mon cœur fait tic-tac. Des dragons, mon cœur fait tic-tac. Mon Dieu, ça me donne un vrai trac. Mon cœur fait tic-tac, mon cœur fait tic-tac. En route, allons, voici l'escorte. Marchons, il faut leur obéir. Les dragons, elle est trop forte, alors ce n'est plus un plaisir. Allons, je crois que l'on murmure. Je veux une explication. Nous sommes troublés de l'aventure. Ce n'est qu'un peu d'émotion. Je ne suis pas d'humeur féroce. Permettez-moi de vous offrir la main. Je peux suivre votre carrosse. Vous escorter tout le long du chemin. Ah, quel drôle de jour de noces! Je les garde jusqu'à demain. Nous allons dans un beau carrosse. Allez, on voudrait faire un bien. N'ayez pas peur, ne craignez rien. C'est moi que je suis mon gardien. Qui donc êtes-vous? Qui donc êtes-vous? Fortunato, Fortunato, je suis le capitaine. Où vous dites le capitaine? Moi qui vous mène à votre château. Vous, moi, capitaine, capitaine. Vous, officier, sans moustache, reluisant comme une pièce à sous, vous marchez sur votre sauvetage, c'est pas neuf, c'est un toujours. Ce mire est dans votre botte, votre plafond
vous embaumez la bergamote, le colonne et le patchouli. Au lieu de faire peur, vous faites rire. Comment diantre c'est en gaillard-là? Accepte-t-il pour les conduire? Un petit bonhomme, Papriosa. Un petit bonhomme, Papriosa. Un petit bonhomme, Papriosa. Un petit bonhomme, Papriosa. Je vois ce c'est et je proclame que votre souverain est très poli. Il fait pour arrêter qu'un militaire soit joli. Et bien au lieu d'un capitaine avec un légendaire folle, ils ont un ton de transmitaine obtempéré, mais non, mais non. C'est vous, jeune homme, vous qui l'envoie, mignon, pimpant, comme vous voilà. C'est à ce métier la plus l'emploie. Un petit bonhomme, Papriosa. Un petit bonhomme, Papriosa. Un petit bonhomme, Papriosa. Un petit bonhomme, Papriosa. Allons, voyons, monsieur le comte, n'allez pas vous faire prier. Ça ne fait pas du tout, mon compte, de suivre ce bel officier. Si vous résistez, mon cher Claude, mon pistolet pourrait partir. Que je suis fâché d'être comte. Je suis pas un comte, je suis un martyr. Silence, monsieur le comte. Eh bien, puisqu'on le veut, le comte, et puisqu'il le faut, monsieur le comte enfin se décide à partir, se décide à partir.
Ah, enfin, nous la seule. Vite, que je t'embrasse. Oh, ne me secoue pas comme ça. Depuis hier, je crois rêver. Oui, ça a commencé comme un cauchemar. Cet étranger avec ce ton de menace, ce pistolet à mon oreille. Et cette pauvre petite femme qui me suppliait d'une voix si douce en me mettant son chapeau. Et puis, cette course en voiture. La nuit au grand galop. Et ces dragons à cheval autour de nous. En face de moi, le petit capitaine. Un petit bonhomme, un petit bonhomme. Puis en arrivant, ici, on nous sépare. On m'emmène. On m'enlève. On me déshabille. On m'assiste avec ses propres. Et moi avec ce frac à boutons d'or. Et nous nous retrouvons compte et comtesse. Et l'on nous promet 10 000 écus. Eh ben, en voilà une aventure. En voilà un voyage. Un rude voyage. Et cette voiture, comme elle cahotait. C'est vrai, elle cahotait. Tandis qu'ici, hein, ça ne cahote pas. Ah, tais-toi donc. Puisqu'on nous permet de nous aimer, hein, d'aimer sa petite femme. Car t'es ma petite femme. Oh, que t'es bête. Et toi, t'es mon petit mari. Ah, on peut pas changer ça. C'est que t'es ma petite femme et que je t'aime. Ah, oui, mais nous sommes comtes et comtesses maintenant. Sais-tu ce que ça fait, les comtes et les comtesses? Non. Eh bien, ça s'embrasse comme ça. Pardon. Oh, tiens, le petit dragon. Qu'est-ce que vous nous voulez encore? Je viens accomplir une grave formalité. Ce voyage ne vous a pas fatigué, comtesse. Vous êtes plus jolie que jamais. Dites donc, c'est ça que vous appelez une formalité? Quelle formalité? Ah oui, la formalité, j'y reviens. Monsieur le comte, je viens au nom de son Altesse l'archiduc Ernest vous demander votre épée. Mon épée? Donne-y. Et puis le fourreau avec, ça te gêne. Voilà l'épée. Et puis donnez-moi votre parole de gentilhomme de ne pas chercher à fuir de ce château. Ma parole de gentilhomme. Ben donne-y. Ça te gêne aussi. Je la lui donne. D'ailleurs, vous chercheriez à fuir de ce château que vous ne le pourriez pas. J'ai mis des dragons à toutes les issues. Et si l'on peut entrer, on ne peut pas sortir. Ben alors pourquoi vous lui demandez sa parole? C'est l'usage. Et maintenant, vous seriez bien gentillissime. Si? Vous seriez bien aimable si... Si vous vouliez. Expliquez-vous. C'est que c'est difficile. Si. Si. Attendez. Parlez, voyons, je sais comprendre. Je suis un indiscret témoin. Les cieux sont bleus et l'herbe tendre. Vous voudriez me voir bien loin. Je comprends votre monde. Je dois bien vous ennuyer. Car vous avez pas mal de choses à vous dire en particulier. Car vous avez pas mal de choses à vous dire en particulier. Tenez, je vous le dis en face, si j'étais comme vous, voilà. Bref, si j'étais à votre place, près de ce petit minois-là, si je voyais ces lèvres roses, le sourire sans foi d'officier, j'aurais aussi pas mal de choses à leur dire en particulier. J'aurais aussi pas mal de choses à leur dire en particulier. Oh, il est gentil, ce petit bonhomme. Eh bien, comtesse. Oh, que t'es bête. C'est pas quand on est marié depuis 24 heures seulement qu'on fait attention à un autre qu'à son mari. Alors, s'il y avait plus de 24 heures... Oh, que t'as encore. Mais puisqu'il est parti. Oh, c'est vrai, il est parti. Et nous sommes seuls. C'est vrai, nous sommes seuls. Un instant, monsieur le comte. Pardon, madame la comtesse, nous sommes là. Avec le mot d'ordre. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là?
il me semble que je sais. J'appris ça, jadis à l'école. C'est pas autre chose que l'ABC. Tu crois? Faut essayer, ils vont recommencer. Soit, essayons. Ils vont recommencer. A, B, C, D. F, G, H. H. H, S, A, D, E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, G, H, A, B, C, D, A, G, H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, A, B, C, D. Sapristi, sapristi, je crois qu'on s'embrouille. Je ne sais pas. Si j'ai bien compris, je m'aperçois que je barbouille. Je ne sais plus ce que je dis. Ce sont eux qu'on ne peut entendre. Si c'était nous qui nous trompions. Voyons, tâchons de nous comprendre. Je veux bien, tâchons, nous disions. Enfin, nous nous expliquerons mieux tout à l'heure. Monsieur le comte, veuillez prier madame la comtesse de se retirer un instant. Mais, monsieur... 5 minutes seulement. Il s'agit d'une affaire grave. Alors 5 minutes, mais pas plus. Pas de gentilhomme. Qu'est-ce qui va m'arriver? À nous maintenant, monsieur le comte. Quoi qu'il n'y a pour votre service? Laissez-nous vous contempler. Nous ne vous avions pas encore vu. Tous les traits de son père. À peine avez-vous reçu notre honoré du 5 courant. Votre honoré? Que vous accourez aussitôt, c'est bien. Noble cœur. Cœur chevaleresque. Cœur héroïque. Cœur magnanime. C'est pour aujourd'hui la grande conspiration. Tout est prêt. On n'attendait plus que toi. Tu vas monter à cheval. Tu iras à la ville. Tu prépareras un soulèvement. Tu te mettras à la tête du mouvement. Tu casseras beaucoup de carreaux. Tu envahiras le palais du tyran. À moi tout seul? Non, avec le mouvement. Tandis que nous, malins et prudents, nous resterons dans l'ombre. À prier pour toi. Vous êtes bien honnête. À toi l'honneur de supprimer l'archiduc. l'archiduc, Choisis le poignard de tes pères. Le poison des banquiers. Le petit couteau du prisonnier. Le pistolet de Damoclès. Choisis. Ce n'est pas ce pistolet de Damoclès, il rate toujours. Ah mais c'était cette fois... C'est lui, l'archiduc, avec toute sa cour. Les dragons. Les dragons. Sinon, cœur chevaleresque. Noble cœur. Cœur magnanime. Cœur héroïque. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc ceux-là? Où sont-ils? Oh, mon Dieu, le canon. Est-ce qu'on assiège le château, monsieur Ricardo? Mais non, ma petite Marietta, c'est l'archiduc Ernest. Il a toujours un canon sur lui pour se tirer des salves sur la route. Il faut bien le recevoir, il doit être furieux.
de la tenue, du sang-froid. Allons, monsieur le comte, madame la comtesse, tenez-vous par la main et souriez. Mieux que ça. Ah, c'est très bien. Moi, duc Ernest, par la grâce de Dieu, salut, salut aux hôtes de ces lieux. Bonjour. Mais non, nous sommes le matin. Alors, bonsoir. Original, original, combien que je suis original. Non, rien n'est plus original qu'un archiduc original. Original, original, combien que je suis original. Non, rien n'est plus original qu'un archiduc original. Chaque archiduc de ma patrie, d'un autre archiduc fut l'égal. Qu'ils étaient une copie, moi je suis un original. Était fort ordinaire et Bibi sans penser à mal ne ressemble point à son père qui n'avait rien d'original. Quand au portrait, en peinture, de profil à pied, à cheval, et ce n'est jamais ma figure, je suis pas trop original. Original, 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 original. Original, original, combien je suis original, combien n'est plus original qu'un archiduc original. Original, original, combien je suis original, combien n'est plus original qu'un archiduc original. Original jusqu'à la moelle, je suis roi mais républicain. Pendant l'été j'allume un poil, l'hiver je porte du nankin. Une femme dit je t'adore, je la prends soudain en dégoût. Qu'elle me dise je t'aborde, je l'aime aussitôt comme un fou. Oui, je demande en l'aumône, dormant le jour, veillant la nuit. Pour l'escabeau, lâchant le trône, car de la tête aux pieds je suis original, 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 original. Original, original, combien je suis original, combien n'est plus original qu'un archiduc original. Original, original, combien je suis original, combien n'est plus original qu'un archiduc original. Qu'est-ce qui a dit que j'étais un original? Monseigneur. Ah, voilà, c'est... Où est le comte? Ici, monseigneur. Souriez. Approchez, monsieur le comte. Oh, mais qu'est-ce qu'il a donc à sourire comme ça? C'est depuis une chute qu'il a faite enfant. Ne souriez plus. Vous êtes surpris de me voir? Souriez. Votre père était un rebelle, un conspirateur, et nous dûmes l'exiler. Oh, a-t-il un sourire agaçant, cet animal-là? Nous nous sommes assurés de votre personne, et nous venons nous-mêmes en ce château, prêts à punir, ou à pardonner. Oh, mais ça, quand aurez-vous fini de sourire comme ça, hein? Monseigneur, on nous a dit à Marietta et à moi... Marietta, qu'est-ce que c'est que ça, Marietta? Marietta, la voilà, c'est ma femme. Souriez, souriez. Ah, bravo! Voilà au moins un gracieux sourire. Oh, elle a un sourire angélique. Eh bien, on dit que je suis un original, et on a bien raison. Je venais pour punir, et je sens que je vais pardonner. Vive Monseigneur! Vive Monseigneur! Monseigneur! Eh bien, quoi, Fortunato? Les soldats viennent d'arrêter 4 hommes qui cherchaient à fuir du château. On les amène. Les voici. Les 4 de tout à l'heure. Pas fâché de ça, moi. Quels sont ces gens-là?
Oh, le comte de Bonaventure. Oust! Comment? Oust! Le duc de Pontefiascone. Oust! Monseigneur! Le marquis de Frangipano. Oust! Mais je n'admets pas. Le libéral Bonardo. Oust! Par exemple, des conspirateurs effrénés. D'effrénés conspirateurs. La bande dont tu étais le chef, n'est-ce pas, Castellardo? Oh, a-t-il un sourire agaçant, cet animal-là? Oh oui, mais elle, quel joli sourire. Angélique. Il est angélique, ce sourire. Oui, mais le devoir avant tout. Messieurs mes conseillers. Altesse. Je crois que je vais faire le contraire de ce que je disais tout à l'heure. J'allais pardonner. Eh bien, je sens que je vais punir. Nous allons régler lestement le sort de ces messieurs. Et je vais moi-même procéder à un interrogatoire sommaire. Devant toute la cour? Non, monsieur, pas devant toute la cour. Allez, oust la cour. Oust les courtisans, là. Les dames, oust. Vous reviendrez quand je sonnerai. Non, messieurs mes conseillers, restez. Allez. Une conspiration, hein? On en voulait à ma vie, à mon existence tout entière. Ah, regardez-moi ces faces sinistres, ces têtes de coquins, ces yeux sanguinaires. Oh, qu'ils sont laids. Il a l'air furieux. Et ils ont fourré une femme là-dedans, les misérables, une femme. Ah, quelle jolie souris. Elle est exquise. Mais le devoir avant tout. L'audience est ouverte. Son Altesse va commencer l'interrogatoire. Levez-vous tous. Il n'y a pas de siège. Levez-vous tout de même. Approchez-vous, le premier. C'est moi! Non, c'est moi. Non, c'est moi. Silence! Vos noms, prénoms, âge, domicile. Beppino, Annibal de Pontefiasco, né en 1797. Capitaine, donnez un fauteuil Merci. à Madame la Comtesse. Merci. Annibal Beppino de Pontefiasco. Fortunato, un tabouret pour Madame la Comtesse. Ah, merci. Beppino, Annibal de Pontefiasco, né... Mais vous dites toujours la même chose. Allez, où enlevez le conjuré? Enlevez le conjuré! Voilà, un autre, avancez, vous le premier. C'est moi. Ah, c'est moi. C'est pas du tout! C'est moi! Silence! Pronom, prénom, âge, profession. Levez la main droite et dites je le jure. Voilà, l'affaire est entendue. Oh, elle est adorable. Oh. Vos noms... Géromino Pancraccio t'as pas fini. Comment j'ai pas fini? Qu'est-ce qu'il a dit? Marquis de Frangipano. Frangipano? N'êtes-vous pas l'auteur d'un manuel du parfait conspirateur? Dont l'édition est épuisée, oui, Altesse. Oh, elle a un petit pied charmant. Quel pied charmant! Il est ravissant, ce pied. Il n'y a pas dans ma cour de plus joli pied que celui-là. J'en ai un second. La duchesse de Civitavecchia avait certainement un pied délicieux, mais il y a dans celui-ci plus de grâce, plus d'esprit. Monseigneur, pardonnez-moi, mais l'interrogatoire... Oui, il a bien plus d'interrogatoire. Qu'est-ce que vous me faites dire, vous voyons? Allez, enlevez le conjuré. Enlevez le conjuré! Piano dolce. Continuez l'interrogatoire. Avancez, vous le premier. C'est moi. Ah non, c'est moi. C'est moi. Non, Ah, c'est vous le premier. Dragon, enlevez le premier. Et le second aussi. Monseigneur! L'interrogatoire n'est pas... Oh, c'est voix. Dragon, enlevez mes conseillers. Et toi, Fortunato, sors avec eux. Bien, Altesse. Avancez, monsieur le comte. Je vais prendre moi-même la direction de l'interrogatoire. Oh, mais a-t-il un sourire agaçant, cet animal? Avancez, madame la comtesse. Oh, elle est exquise. Elle a un sourire angélique. Ah oui, mais il fait ici une chaleur atroce. Hein? Comtesse, voulez-vous prendre une glace? Un sorbet, une petite brioche? Oh oui, je veux bien. Oh, elle est exquise. Laissez-moi baiser votre main. Hé là, pas de ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Pardon, monseigneur, je vais vous dire. Je sais bien que ça se passe comme ça dans les cours. Et qu'il y a des maris qui s'en arrangent. Mais pas moi. Ah, pas toi. Non, pas moi.
On ne se chauffe pas de ce bois-là dans ma famille. Ah, on ne se chauffe pas dans ta famille. Dragon à la houste, enlevez le mari, enlevez. Je te rattraperai. Vilain sage! Oh, je vous en prie, monseigneur, qu'on ne lui fasse pas de mal. Ben, soyez tranquille. Et cependant, jamais on ne m'a appelé vilain singe. C'est qu'on n'y avait pas pensé avant, monseigneur. Sans ça... Oui, sans doute. Ben, c'est pas une excuse, ça. Écoutez, je vous en prie, comtesse, je vous en supplie. Ah, quoi qu'il y a. Quoi qu'il y a? Il n'y a que, comtesse. Faites-moi votre petit sourire. Faites petite risette à Nénès. Embrassez-moi. Ah, non. Et comment, tu ne veux pas embrasser Nénès? Ah, non. Oh. Non, je ne veux pas embrasser Nénès. Elle me résiste. Elle résiste à l'archiduc. Ah, la lutte, j'aime la lutte. Ouais. Embrasse-moi. Oh. Oh. Monseigneur a sonné? Non, c'est madame qui a frappé. Approche, Fortunato. Sais-tu ce que vient de faire cette femme, la comtesse? Votre Altesse se tient la joue? Aurait-elle osé? Elle a osé. Bon, il voulait m'embrasser, alors je lui ai flanqué une torgnole. Une torgnole? Une torgnole, mais dans sa bouche, c'est presque harmonieux. Elle m'a giflé. Oui, c'est la première fois que ça m'arrive. Aussi, je suis d'une joie. Du moment que votre Altesse le prend comme ça... Ah, j'étais blasé. J'ignorais les torgnoles. Eh bien, maintenant, je ne les ignore plus. Et regarde avec quelle jolie petite main. Ah, touchez pas, hein, ou je recommence. Mais madame la comtesse... Ah, vous non plus. Vous êtes pourtant plus gentil que lui. Qui est laid. Oh. Je suis laid. Adorable. Elle est complète. Je l'emmène à la cour. À la cour? Je veux pas y aller. Ah, ça m'ennuie à la fin tout ça. Comtesse? Je ne suis pas comtesse. Ah, elle n'est pas comtesse. Je crois bien me perdre qu'elle est encore plus originale que moi. Alors nous disons donc que vous n'êtes pas comtesse. Non, je ne suis pas comtesse, puisque je suis servante d'auberge. Elle est servante d'auberge. Étonnante. Il n'y a pas à dire, elle est étonnante. Entrons dans sa fantaisie. Fortunato, veux-tu entrer dans sa fantaisie? Mais alors entrons sans frapper, hein. Alors, tu es servante d'auberge, hein? Oh, mais ne riez donc pas comme ça, d'un air bête. Oh. Fortunato, écoute, je ris d'un air bête. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça fait au juste une servante d'auberge, hein? Il ne sait pas ce que ça fait. Oh, est-il jeune? Eh bien, ça balaie, ça lave le parquet, ça lave la vaisselle, avec une petite lavette. Avec une petite lavette. Et puis ça frotte, comme ça. Comme ça? Mais non, pas comme ça. Comme ça. Ah, comme ça. Voilà. Et puis le dimanche, on va à la fête, danser sous les arbres. On danse? On danse et on chante des rondes. C'est le soir, on se prend, on se regarde, minute et des chalons. Et Père Michel a l'air gabard, on avoue quadrille et autre chose. Oh, les filles, on pince les tombeaux un peu. Ah, là, puis on bouscule, on se pose, et on se nous résigne. Aïe, 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 oh là là, quand enfin on est là. Oh là là, oh là là, alors on demande grâce. Aïe, 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 oh là là. Voilà, de danser en rond, de danser en rond. Voilà, de danser en rond, de danser en rond. Quand on saute, à force, donnant une entasse. De danser en rond, de danser en rond. Et de danser en rond, danser en rond. En blague de la bâtisse se presse, c'est Susan et Croupière. Là, ding, 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 la la. Ding, 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 la la. Sous les grands arbres, ils disparaissent. Ils s'aiment, on ne peut rien dire à ça. Ding, 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 la la. Ding, 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 la la. Au bout d'une grandeur, Susan revient à petit pas. La petite pleure, à mon Dieu, qu'est-ce que maman verra? Aïe, aïe,
Ça y est, Fortunato, ça y est. Veux-tu voir un homme pincé? Eh bien, regarde un homme pincé. Que pensez-vous, monseigneur, si quelqu'un entrait? Eh bien, il verrait un homme pincé. Oh, mais dites donc, Ernest, qu'est-ce qui vous a pincé? C'est pas moi, hein? Si, c'est toi qui m'as pincé. Ah, c'est pas vrai. Ah, non. Ça, je vous ai cogné peut-être, mais je ne vous ai pas pincé. Oh, mais elle ne comprendra donc jamais rien, cette femme. Elle ne voit donc pas que ce que je veux, puis c'est elle. C'est toi. Et que malgré toute ma puissance, je suis le plus infortuné des hommes. Oh, peut-on dire ça quand on est sur un trône? Quand on est puissant, quand on est archiduc? Archiduc, la belle affaire. On croit avoir tout dit quand on a dit à un homme, tu es archiduc. N'est-ce pas, Fortunato? Le fait est que c'est bien peu de choses. Qu'est-ce qu'il n'est pas archiduc? Eh bien moi, tel que vous me voyez. Ah, je me suis dit bien souvent, si seulement j'étais archiduc. Tu t'es dit cela? Oh oui. Tu voudrais être archiduc? Oh. Tu désires être archiduc? Oh. Eh bien, attends un peu. Où est ma petite sonnette? Ah, la voici. Aidez-moi. Messieurs, je vais sur tout le poncif, le banal. Vous savez tous combien je suis original. Eh bien, ce que j'ai fait de plus extraordinaire n'est rien, rien du tout, auprès de ce que je vais faire. Voyons, ne prenez pas ces airs navrés. Pour l'homme, moi, l'archiduc Ernest, saint d'esprit et de corps, je conçois le projet d'abdiquer, et j'abdique. Vous abdiquez, Ernest? J'attendais la réplique. Oui, j'abdique. En faveur de qui, me direz-vous? De qui, de quoi, de qui, de quoi? Sachez-le tous, en faveur d'une femme. Une femme? Une femme? Et quelle est cette femme? Mon Dieu, c'est madame! Et maintenant, Fortunato, faites-leur voir tous les insignes du pouvoir. Puisque c'est son caprice, j'offre à madame d'ici cette main de justice, la main, le sceptre que voici, le spectre, plus la liste civile, la liste, l'aide seront de l'extraction, le double domicile, le domicile, et l'almanach, votre l'almanach, la plume du canapé, avec le royal timbre sec, avec un timbre. Avec le royal timbre sec, enfin il lui donne la clé de son parrain ensuite. Et pour finir, il la couronne. Archiduc, archiduc, vive la femme, archiduc. Pour moi, quelle allégresse! Je suis reine et je suis à la fête. Eh bien, vous allez voir comment je vais faire marcher le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement. Je vais faire marcher le gouvernement. Je l'aime, je préfère, les oiseaux se calment à peine. L'archiduc, Tournon et l'enfer, c'est le pas, marcher comme des saints, c'est le pas, marcher comme des saints, c'est le pas, marcher comme des saints. À la cour maintenant. Allons,
conspirateurs, effrayés. Obéissez, la fumée que danser en rond, de danser en rond, la fumée que danser en rond, que danser en rond, la fumée que danser en rond, que danser en rond, la fumée que danser en rond, que danser en rond, que danser en rond. Je vous le promets. Merci, mon capitaine, vous êtes des beaux charmants, je double vos appointements. Après moi, c'est trop de largesse, votre Altesse me comble. Il a dit, votre Altesse, il a dit, votre Altesse, votre Altesse, votre Altesse, votre Altesse, votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. C'est vraiment très original. Nous sommes les ministres et nous intervenons, et nous intervenons. Ce sont là vos ministres. Je n'ai pas trouvé mieux. Ils ont des airs sinistres, remplacez-le. Par qui? Par ces quatre messieurs. Des conspirateurs en Dieu, des conseillers peu soucieux. Je vous donne vos grâces. Vos grâces. Je leur donne vos grâces. Vos grâces. À nous, l'argent, l'argent et les honneurs. À nous, l'argent, l'argent et les honneurs. Supprimons l'argile, nous connaissons le truc. Tout ceci me paraît badin. Maintenant, on se met en chemin. Les carences sont affolées et nous destinés sont sonnés. Partir en carrosse à cheval, cela n'a rien d'original. Alors comment? Au pas, en chantant, en dansant, en courant, en riant, en chantant, en trottant. En courant, en riant, en chantant, en trottant. En sautant, en valsant, en sautant, en valsant. en dansant, en voltant. En dansant, en voltant.
Voici présent mon officier. Allons, avancez donc plutôt, il a l'air de dormir. C'est un sort privé d'allégresse que de veiller sans sommeiller. Ainsi l'ordonne la comtesse, près d'elle nous devons veiller. Heureusement, l'aube sereine va bientôt naître à l'horizon. Sauf votre respect, mon capitaine. Que je suis un vieux de la vieille, j'ai compris, faut pas insister. Vous me paraissez dur d'oreille, que je tiens à bien répéter. J'ai pas besoin qu'on me répète plusieurs fois la même chanson. C'est donc j'ai l'air d'une bête. Ici, brigadier. Avancez à l'ordre. Présent, mon capitaine. Ne nous trahissons pas. Salut donc, animal. Qu'est-ce que c'est que ce brigadier? De quel régiment es-tu donc? 13e. 13e de la 77e, du 20e, de la 59e, du 101e. C'est drôle, je ne te reconnais pas. Ah, vous n'avez tout de même pas la prétention de reconnaître tous les brigadiers. Je doute les prétentions. Je suis votre supérieur. Ma parole d'honneur, ce brigadier raisonne comme s'il était colonel. Tu l'as si mal fagoté? Brigadier de carton. Tu connais la consigne? Tu prends la garde de 4 heures. Il faut veiller sur ce pavillon où repose la comtesse. Oui, mon capitaine. Ne laisse entrer personne. C'est l'ordre de la comtesse. Personne, entends-tu? Surtout l'archiduc. Surtout l'archiduc? Oui, surtout l'archiduc. As-tu compris? Comprends-tu? Tu n'as pas l'air de comprendre. Décidément, tu es complètement idiot. Oui, mon capitaine. Et maintenant, par le flanc gauche, gauche, en avant, marche! Si vous croyez que c'est drôle, le métier que je fais, voilà 6 nuits que je veille sur ce pavillon où repose la comtesse et que j'empêche l'archiduc d'arriver jusqu'à elle. Il est tenace, l'archiduc. Il est rusé. L'autre jour, il me dit, Fortunato, j'ai l'idée d'envoyer le mari en mission. Excellente idée, monseigneur. Et nous avons envoyé le mari en mission, ambassadeur, à Naples. Voilà donc la situation. L'archiduc, plein d'idées folichonnes que je contrecarre. Le mari, Anna, Fortunato. Ah oui, parlons-en un peu de Fortunato.
On croit que parce que l'on est dragon et qu'on a une consigne, le cœur ne bat pas. Voilà 6 nuits que je monte la garde sous la fenêtre d'une femme charmante. Eh bien, ça donne des idées. J'en ai aussi des idées. Elle est si gentille. À moi au secours, à l'aide. Mais qu'y a-t-il, Valère? Là, voyez, c'est moi. Mais c'est mon brigadier. À moi aux armes. Cet infâme parler sans effroi. Qu'a-t-il fait? Il a pénétré chez moi, chez une femme. Arrêtez-le! C'est fait, mais parlez-nous, madame. Et dites-nous ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait. On vous le dise, je suppose tout correctement qu'il voulait me faire une surprise sans demander mon agrément. Je ne suis pas une femme farouche, mais je me suis mise à crier. Il fait maintenant sa sanité. Les brigands de brigadier, les brigands de brigadier, les brigands, les brigands, les brigands, les brigands, les brigands, les brigands. Je dormais là-haut comme une marmotte. Il entre et me réveille en sursaut. Corbeille, c'est mort, coquine de botte. Excusez, dit-il comprenant. Vous voyez ici mon rôle, et j'étais juste en train de rêver. Je sais pas à quoi, mais c'était drôle. Les brigands de brigadier, les brigands de brigadier, les brigands, les brigands, les brigands, les brigands, les brigands, les alors à la famille, messieurs, il faut un châtiment. On l'emmène qu'on le fusille dans le procès sans jugement. On me fusille, On le fusille, on me fusille, on le fusille. capitaine, un moment. Capitaine, un moment. Pas de scandale ici, dans mon beau château. Gardez tous bien ici mon incognito. Je suis l'archiduc. Et quoi l'archiduc? Je suis l'archiduc. Et quoi l'archiduc? Mais silence.
l'archiduc. Il est l'archiduc. C'est mon archiduc. Mais silence. Faut-il tout de même le fusiller? Non, il faut le laisser filer. Sans avoir l'air méfiant d'un mot. Respectez son incognito. Vous autres, un mot. Soyez plus bien discrets. Mystère et prudence. Pas de scandale ici. Car c'est l'archiduc. J'ai pas de scandale ici. Car c'est l'archiduc. J'ai pas de scandale ici. J'ai pas de scandale Soyez tranquille, Altesse. Votre incognito sera bien gardé. Personne ne vous a reconnu. Oh, capitaine, cette fois encore, vous m'avez sauvé. Oh, combien je vous remercie. Vous êtes encore toute tremblante. Ah, cette scène m'a bouleversée. Et maintenant, je n'ose plus rentrer dans ce pavillon. J'ai peur. Eh bien, ne rentrez pas. Le jour paraît déjà. Le temps est si doux. Oh oui. Oh, j'ai bien envie d'attendre ici. Excellente idée. Prenez mon bras. Oh, merci, capitaine. Oh, je sens battre votre cœur. C'est singulier. Pourquoi donc? Que le cœur me batte à moi, c'est naturel. Je viens de passer par une aventure. Oh, oh. Mais votre cœur à vous? Il bat très fort, n'est-ce pas? Mais un soldat, un dragon ne doit pas avoir peur. Ce n'est pas la peur. Qu'est-ce donc alors? Vous ne devinez pas? Oh, pas du tout. C'est vous. Moi? Vous. C'est votre main que je presse. C'est votre taille que je serre. Oh, mais dites donc, capitaine. Ah, tenez, madame. Tenez, comtesse. Il y a des moments où je meurs d'envie de manquer à la consigne que vous m'avez donnée. Oh, laissez-moi. Je veux rentrer. Ne rentrez pas encore, Aristide. L'aurore brille déjà dans les cieux. Hélas, je vous implore, laissez-moi, je le veux. Combien mon cœur est amoureux. Je sais que vous avez, madame, de prétendants à votre amour. D'abord l'époux qui vous réclame, puis le duc qui vous fait la cour. Et bien, il en est un troisième qui tout craintif, atterré mi-fois, n'osez vous dire qu'il vous est vraiment. Ah, et c'est le plus gentil des trois. Oui, c'est le plus gentil des trois. Je suis le plus gentil des trois. L'archiduc n'est pas votre affaire, il est l'être dans la mûrie. Votre époux ne saurait vous plaire, on n'aime jamais son mari. Pourtant le jour pour vous s'avance, où votre cœur faisant un choix, doit indiquer sa préférence. Oui, je suis le plus gentil des trois. Je suis le plus gentil des trois. Je suis le plus gentil des trois. Que voulez-vous dire? Que je vous aime, taisez-vous, taisez-vous. Écoutez, viens répondre dans le cœur tendre, qui
capitaine, mes compliments. Oh, je vous jure, messieurs. Nous n'avons rien vu. Absolument rien. Rien. Et puis nous aurions vu quelque chose. Ce n'eût été rien de bien rare. Et de bien nouveau. Le capitaine Fortunato. N'a-t-il pas toujours été le favori? De la favorite de l'archiduc. Toujours. Toujours? Non. Quelquefois, peut-être, mais aujourd'hui, non. De la discrétion. Bien, capitaine, très bien. Je vous dis la vérité, l'exacte vérité. Je puis assurer à vos excellences. J'ai toujours traité d'excellence les personnes portant ce costume. Mais vous pouvez continuer. Nous n'y voyons aucun inconvénient. Et puisque vous venez de parler au ministre... Les ministres ont à vous parler. Capitaine Fortunato, nous faisons appel à votre dévouement. Je suis à vos ordres. Mon devoir, il y a 8 jours, était de vous arrêter. Mon devoir aujourd'hui est de vous obéir. Nous aimons mieux ça. La situation est grave, capitaine Fortunato. Nos prédécesseurs ont repris la suite de nos affaires. Et en ce moment, réunis à l'auberge della Conspirazione Permanente... Vous dites? L'auberge della Conspirazione Permanente. Il prépare un soulèvement. Il faut agir, et agir vigoureusement. Contre ces audacieux perturbateurs. Il faut les écraser. Les écraser. Fort bien, messieurs. Nous les écraserons. Je monte à cheval, je pars, cours à l'auberge. Que je vous ramène ces audacieux perturbateurs. Capitaine, vous savez bien où se trouve l'auberge della Conspirazione Permanente. Parfaitement, Excellence. J'ai eu l'honneur de vous y pincer l'été dernier. C'est juste, je l'avais oublié. Au revoir, Excellence. Au revoir, capitaine. Excellent. Oui, mais pour combien de temps? Nos affaires vont mal. L'archiduc est furieux. Il veut avoir sa couronne. Et surtout, son teint archiducal. Ça l'ennuie d'avoir donné son pouvoir à cette petite comtesse. Et sa mauvaise humeur retombe sur nous. L'archiduc hier m'a pris à part. Il a tiré un livre de sa poche. C'était mon manuel du parfait conspirateur. Péché de jeunesse, lui ai-je dit. Pas du tout, bon livre, très bon livre, m'a-t-il répondu. Je le lis avec beaucoup de plaisir. Le chapitre 6 surtout. Il a ouvert le livre à la page 323. Quel est donc ce chapitre? De la manière de se débarrasser d'un ministère désagréable. Il a souri étrangement et s'est éloigné. C'est inquiétant. Bon, nous avons Madame l'Archiduc avec nous. Pas tant que ça. Elle se compromet furieusement, Madame l'Archiduc. Vous n'avez donc pas vu tout à l'heure avec le petit capitaine là-bas? Elle trompe l'archiduc. Ah, c'est vraiment très gai. Elle est joliment délurée, cette petite femme. L'archiduc, le petit capitaine. Elle va bien. Bon appétit, messieurs. Madame l'archiduc. Eh ben, c'est du gentil. Vous dites l'archiduc, vous dites le petit capitaine. Eh ben, tout ça, c'est des cancans. Des cancans. Des potins. Le duc avec largesse m'a proclamé à la thèse qu'il m'a juré pour thèse donner le bon fracas. Il m'a titre suprême à faire son diadème comme il l'a dit lui-même. C'était original, mais mon cœur n'est pas à fondre. Il a pris soin de marquer corps, m'a rendu tout ce qu'il a pu prétendre.
pas, nous vous croyons. Et puis, ça nous est tout à fait égal. Maintenant, Madame l'Archiduc, les affaires de l'État nous réclament. Oh, encore les affaires de l'État. Nos portefeuilles sont bondés de demandes de crédit. Nous avons des sommes folles à vous demander. Premièrement, pour la démolition d'un boulevard, 5 millions. Deuxièmement, pour la reconstruction du même boulevard ailleurs, 5 millions. Eh ben, voilà 10 millions bien mal employés. 3 bureaux de tabac, 60 000 ducats. Achat d'un billard russe, 11 millions. Cigares, 100 000 écus. Hein? Qu'est-ce que je vois là? Un violon pour le père Michel? Oh, je sais. C'est moi qui ai demandé. 37 francs. Impossible. Comment? Je vous accorde des millions et vous me marchandez 37 francs. Jamais un violon n'a figuré sur un budget. Ah, c'est comme ça. Eh bien, moi, je vous le dis tout net. Tout franc. Je ne signerai plus rien. Je ne timbrerai pas ça. Entendez-vous? Pas ça. Tant que vous ne m'aurez pas rendu mon mari. On vous le rendra, votre mari, madame. Moi, Marietta, mon femme. Le mari? Le comte. il tombe bien en plein conseil, sans payer garde. Comment, vous, déjà de retour? Et votre mission auprès du roi de Naples? Ah oui, parlons-en de ma mission. Une lettre à porter. Oui, une lettre de créance. C'est moi-même qui vous l'ai remise. Elle était jolie, la lettre. Je l'ai décachetée en route. Tiens, lis-la, Marietta. Retenez cet imbécile le plus longtemps possible. Or, c'est vous, monsieur Frangipano, qui avez écrit cela? Mais c'est la formule habituelle de toutes les lettres de créance. Comment? On te traite d'imbécile. Oh, mon pauvre ami. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les conspirateurs. Madame, ce sont les conspirateurs. Tiens, mais il me semble que je connais cet air-là. Moi aussi. Ils viennent pour la grande affaire du château de Castellardo, Madame l'Archiduc, voici monsieur et madame le conspirateur. J'ai amené tout ce que j'ai trouvé. Il y en a un long. Les 4 conseillers, un jeune couple et ce petit gros à barbe. Oui, moi, conspirateur. Cette femme, cette Marietta, à qui j'ai donné ma couronne et tout mon amour, a voulu me faire fusiller. Alors j'ai conspiré. Et je ne suis pas fâché, car j'ai rencontré à l'auberge cette autre petite femme, la vraie comtesse de Castellardo, et elle est exquise. Et quel sourire! Oh. Elle a un sourire angélique pour parler à son mari. Ah, mon ami, je tremble. Que va-t-il nous arriver? Vous allez vouloir de toute force vous remettre à conspirer. Ne crains rien. L'homme à la barbe, à qui j'ai tout dit, m'a affirmé que justice nous serait faite. Avancez-vous! Oui, vous, là-bas, le premier, le petit gros à la barbe. Vos noms, prénoms, âge, domicile? Eh bien, répondez, voyons. C'est à moi que vous parlez? Il ose répondre. Oh. Allez, ouf! Enlevez le barbu! Ouf! Enlevez-le! Quand j'aurai enlevé ce chapeau, ce manteau et cette barbe, qui osera porter la main sur moi? Ernest! Oui, l'archiduc Ernest. Et qui sait toute la vérité? Avancez, monsieur le comte et madame la comtesse. Oh, elle est exquise. Et vous, comte et comtesse de contrebande, regardez, monsieur, regardez, madame. Les reconnaissez-vous? Parfaitement. C'est le comte et la comtesse de Castellardo, les vrais. Ils viennent vous redemander leur nom. Ah ben ça, reprenez-le votre nom alors. Et vous, Ernest, reprenez votre spectre, vos ciaux et tout le Bataclan. Ah, j'ai mon mari maintenant. Ça me suffit. Monsieur le comte de Castellardo, le vrai.
Je vous nomme ambassadeur à Naples. Sire, que de grâce. Monsieur le marquis de Frangipane. Altesse. Vous remettrez à monsieur sa lettre de créance. J'ai justement celle que monsieur vient de me rendre. Il n'y a plus qu'à la recacheter. Son Altesse va nous rendre nos portefeuilles. Son Altesse n'oubliera pas que nous avons conspiré. Ensemble. Eh bien. Et nous? Alors? Nous avons conspiré avant vous. Je vais arranger ça. Vous serez tous conseillers. À tour de rôle. Et bien vous, messieurs, les lundis, mercredis et vendredis. Et vous, messieurs, les mardis, les jeudis et les samedis. Et le dimanche. Et le dimanche. On travaillera. Et nos 10 000 écus alors? Vous les aurez, vos 10 000 écus. Oh, merci, monsieur. Madame, nous allons acheter l'auberge. Et pourra-t-on aller vous y voir? Oh oui, mais pas avant un bon mois. Pourquoi? Parce que nous allons commencer par la fermer, l'auberge. Et nous mettrons un écriteau sur la porte. Fermé. Pour cause de nuit de noces. Je ne sais plus comtesse, je ne sais plus altesse, avec plaisir j'ouvre le trou de son crèche. À mon mari la forme, maintenant que j'ai mon homme, qu'est-ce que j'ai mon ensemble?